expliquer comment démonter un pneu de tracteur avec la méthode dite du boucher, mon premier métier. Videz l'air de la chambre à air, vous enfoncez légèrement la valve à l'intérieur, là, pour qu'elle soit un petit peu éloignée de l'endroit où j'ai commencé à attaquer. Alors pour ce qui est de l'outillage, un sécateur, un cutter, un deuxième sécateur, éventuellement une pince pour couper le métal. Voilà. Bon. À l'aide du cutter, vous commencez une entaille à peu près à 4 cm du bord. Et là, il faut s'y prendre à plusieurs fois. La première fois, voilà. Je pense que j'ai atteint l'autre côté. Attention à la chambre à air qui est très près. Voilà. Ensuite, à l'aide de votre cutter, vous rentrez à l'intérieur ici et vous commencez à couper. Alors il faut un petit peu de temps parce que ça va prendre du temps. Voilà. On coupe. Et on coupe. Etc. etc. On fait toujours attention à sa chambre à air. Normalement avec le côté arrondi du sécateur, il ne doit pas y avoir de problème. Là. Et ça va encore mieux. En fait, à chacun sa méthode. Ça, c'est la mienne. Et franchement, à peu près. C'est vrai que on ferait peut-être pas ça tous les jours. Ah, elle est pleine de flotte là. Je m'en doutais. Voilà. Ah ben elle est pleine d'eau. Il y a encore de la flotte. Là on s'amuse, hein. Et là il y a la flotte qui pisse. Alors là maintenant c'est recuter. Et là par contre l'énorme avantage c'est que la chambre à air n'est plus dedans, donc on peut s'en donner à cœur joie et là on peut planter quoi. Là on peut y aller quoi. Hein. Donc on y va. Au cutter. J'entaille et je coupe là. La peau à l'intérieur. Et le cutter qui pète, ça arrive aussi. Là. Voilà. Oh, je sais pas si c'est pas. Je crois qu'il y a une méthode encore mieux. Hein. Ben oui, non. Apparemment si ça fonctionne. Oh, j'ai enlevé tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Bon ben, en
même temps que vous, je découvre encore mieux. C'est la découpe au cutter. Pour le deuxième côté, attention, parce que le premier côté avec la chambre à air dedans, je déconseille. Impressionnant. Ouais. Et les mecs, il n'y a plus qu'à... Et voilà. La méthode du boucher. Un cutter vraiment lambda, très classique, quoi. Et donc ça m'a servi à découper là, le deuxième côté du pneu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas utiliser le cutter au départ quand la chambre à air se trouve à l'intérieur, le sécateur, de couper donc la chambre à air. Voilà. Une fois que la chambre à air est retirée, de l'autre côté vous attaquez au cutter, attention parce que des fois les lames se cassent. Si vous en avez un qui est plus solide que ça, une bonne profondeur de 1,5 cm là, vous plantez et vous faites le tour, ça va tout seul. Il faut enlever la lèvre qui est restée bien collée contre la jante du tracteur. Donc c'est un Ferguson 35 et les pneumatiques sont des, je crois que c'est 12.4 R28. Voilà, alors évidemment ça c'est vraiment bien collé. La méthode, on commence encore au cutter. On va entailler ici en travers comme ça, le plus profondément possible, et ensuite je vais me munir d'un burin plat affûté comme il faut, histoire de sectionner tous les fils métalliques qui passent à l'intérieur du pneumatique, enfin de la lèvre du pneu. Là je ne vais pas tarder à sentir la partie métallique. Voilà, je crois que j'y suis. Là. Et on va taper. Là. Ça craque, ça craque. Ça va pas tarder à lâcher. Et je crois que ça y est. Et voilà. La méthode du boucher. Point barre. Alors, elle est pas belle la vie? Là. Il me reste encore l'autre côté à faire maintenant. Allez donc essayer d'enlever ce truc là, autrement que comme ça. Bon ben il suffit de faire simplement la même chose de l'autre côté et puis c'est bon. Attaquer, donc toujours au burin. On fait péter. Si ça suffit pas, on prend le petit marteau et on y va comme ça quoi, délicatement. Voilà. Enlever toute la rouille. Voilà. Une fois que vous avez ôté toute la rouille, je vous conseille de bien gratter, dégraisser, mettre un produit anti-rouille genre Frametto ou une peinture spéciale, peinture directe sur rouille pour protéger votre jante. Et puis voilà, hein, vous pouvez remonter, et puis à mon avis ça va tenir un bon moment. Je l'avais déjà fait sur un précédent tracteur et ça avait très bien marché. Voilà. Fergus il attend ses petits pneus tout neufs. Ils vont pas tarder à arriver d'ici un jour ou deux. Voilà. En espérant avoir pu vous convaincre avec la méthode dite du boucher pour le démontage donc, des pneus de tracteur, moi j'ai découvert ça et
ben, j'ai trouvé que c'était relativement intéressant. Bon, c'est un petit peu physique, c'est sûr, mais là, pour démonter la roue entièrement, là, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, hein, avec l'outillage spécialisé, etc. Bon, ils vont un peu plus vite, mais bon, ça vous coûtera d'argent. Moi, j'ai préféré le faire moi-même. Voilà. Merci.